Vous savez, Allah, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, il a créé toute la créature et l'univers entier. Non. Et parmi la création d'Allah, il a créé les djinns et les êtres humains. Non. Et il a donné aux djinns et aux êtres humains ce qu'il n'a pas donné aux autres créatures. Non. Car il a donné aux anges la raison et non la passion. Il a donné aux animaux la passion et non la raison. Mais il a donné à l'être humain et aux djinns la raison et la passion. Non. Et quiconque arrive à dominer sa raison de par sa passion devient plus bas qu'un animal. Claire. Mais celui qui dompte sa passion de par sa raison devient plus élevé qu'un ange. Allah. Et parmi ces anges, ces êtres humains et ces djinns, il a choisi que les êtres humains. Et il a chargé l'être humain d'être son digne vicaire, son digne représentant sur la terre. Claire. Et dans la race des êtres humains, il a choisi les meilleures personnes parmi les êtres humains qui sont les prophètes. Et il en a choisi 124 000 qui sont les meilleurs. Non. Et parmi ces 124 000 prophètes, Allah a trié encore. Non. Il en a choisi 313 messagers. Et parmi ces 313 messagers qui ont combattu, qui ont donné leur corps, leur âme, leur argent pour la cause d'Allah, Allah a encore choisi 25 parmi ces 313 messagers. Et il les a nommément cités dans le Coran. Quel privilège! Alhamdulillah. Allah. Et parmi ces 25 messagers et prophètes, il y a 5 parmi eux qu'on les appelle les Ulul Azm. C'est ceux-là qui ont plus souffert dans le sentier d'Allah. Allah. C'est ceux-là qui ont combattu dans le sentier d'Allah. C'est ceux-là qui ont encouru la colère de leur peuple à cause d'Allah. Non. Et le premier, c'est Nuh alayhi salam. Alayhi salam. Il a vécu 1000 ans sur la terre. Il a reçu la révélation à l'âge de 50 ans. Et il a passé 950 années à appeler sa communauté, son peuple à Allah. Et pendant 950 ans, il n'a eu que 80 personnes. Allahu Akbar. Et un jour, prêchant, il y a un enfant qui demande à son père, qui est ce fou qui appelle les gens à l'adoration d'une seule divinité invisible? Question. Et son père lui dit, laisse-lui là. Depuis le temps de nos ancêtres, lui là, il était là. Il répète les mêmes paroles. Et l'enfant lui dit à son papa, donne-moi une pierre. Et il a lapidé le prophète Nuh alayhi salam avec. Subhanallah. Et Nuh alayhi salam, il dit, lui étant enfant, il m'a lapidé. Quand lui là, il va grandir, il va me tuer. Il dit, Rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Il a demandé à Allah de ne laisser aucun mécréant sur la terre. Parce que ces messagers-là, ils avaient une invocation qu'Allah leur donnait. Dès qu'ils prononcent cela, Allah exauce immédiatement. Claire. Il a utilisé pour lui.
et il a détruit tout le peuple avec. Allahu Akbar. Et après lui, il y a Ibrahim alayhi salam, le père des croyants, le patriarche. Exactement. Ibrahim alayhi salam, de qui est sorti Ismaïl, l'ancêtre des Arabes, et Isaac, l'ancêtre des Juifs, l'ami intime d'Allah. Allah. Et après lui, il y a Moussa alayhi salam, le troisième, Kalimullah, Exact. qui parlait avec Allah sans intermédiaire. Clair. Pour aller plus rapidement, à la quatrième position, il y a Isa alayhi salam, Alayhi salam. le fameux Jésus. Wallahi. Il souffre trop. Et à la cinquième position, il y a notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité. Mais Moussa alayhi salam, lui, il a reçu la Torah, la loi. Et Isa alayhi salam, il a reçu l'évangile, Injil, et non la Bible. Clair. Daoud alayhi salam, David, lui, il a reçu le psaume, Zabour. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le noble Coran Al-Karim. pour l'humanité tout entière. Exactement. Prépare-moi surat 26, verset 192 à 194. Ça va se savoir. Lui, il a reçu le Coran Hmm. pour l'humanité tout entière. Surat 26, 192 et suite. Le Coran pour l'humanité tout entière. Et ce Coran-là, c'est composé de 11 sujets. Si tu maîtrises ces 11 sujets, tu as maîtrisé ce qui contient le Coran. Allahu Akbar. Halal, haram, bashir, nazir, masal, qasas, muhkam, amrun, nahyun, ainsi de suite. Si Ouais. c'est prêt, Ce Coran-ci, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. on dit c'est le Coran, ça émane du Seigneur de l'univers, la parole divine. Oui, Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. l'esprit fidèle qui est l'ange Gabriel, lui, il a pris pour transmettre ça à qui? Sur ton cœur, Oui, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. c'est lui qui transmet le message au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit parmi les avertisseurs. C'est bon. Donc vous voyez, le Coran, la parole d'Allah donnée à l'ange Gabriel pour venir transmettre le message au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran-là, qui est un guide, une lumière pour l'humanité tout entière. Clair. On a délaissé ce Coran. Wallahi. On s'est référé à autre chose que le Coran. Hmm. Alors que pour être en parfaite symbiose avec ton Créateur de manière verticale et être en parfaite symbiose avec la société, l'environnement dans lequel tu vis de manière horizontale, il est presque primordial, nécessaire, important, importantissime Clair. de se référer au Coran. Clair. D'ordonner ce que le Coran ordonne, Un. d'interdire ce que le Coran interdit Non. et de
manifester la volonté d'Allah en suivant le Coran, sa parole. Exactement. Ceci en l'honneur de notre frère, notre ami, qui était parmi les gardiens du Coran, qui a donné son cœur comme un réceptacle pour le Coran. Exactement. J'ai nommé le frère Ibrahim Sow. Allah lui fasse miséricorde. Allah, rahimahullah. Allah a rappelé son âme vers lui avant-hier dans la matinée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais principalement parler du Coran seulement. Vas-y, Parce frère. qu'il a donné sa vie au Coran. Non, Il a vécu pour le Coran. frère. De par sa voix, Non, de par sa mémorisation, de par le combat qu'il a effectué étant vivant à cause de l'amour du Coran. non. Ce Coran-là, c'est la dernière communauté mohammedienne qu'il a reçue. Claire. Ça commence par Al-Fatiha Non, et ça se termine par Nas. claire. Ce Coran-là, ce que les musulmans retiennent, la majorité, c'est qu'on le lit pour seulement avoir des mérites, Wallah, pour seulement prier avec. wallah. Tu as mémorisé 2-3 versets ou 2-3 sourates, c'est bon. Avec la Fatiha, ça va. Deux donnent au courant à la maison, mais ils ne connaissent pas Fatiha. Ce Coran-là, Non, d'autres l'ont pris pour amusement. wallahi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Sallam. celui qui lit une lettre Non. du Coran Mhm. a 10 mérites. Un. C'est pas un mot, hein, une lettre. C'est-à-dire, quand tu dis Bismi, tu as déjà 30 mérites. Allahu Akbar. Tu dis Bismillahi, tu as 70 mérites. Allah. Ça, c'est ce qui est visible. Hmm. Après la lecture avec perfection, Non. il y a la connaissance de l'exégèse, de l'explication du Coran. Non. Là aussi, il y a 3 parties. Mhm. Il y a l'explication claire que tout le monde peut faire. C'est-à-dire, tu dis Qul, dis, Roi, lui, Allah, Allah, Ahad, unique. Claire. Dis, il est Allah l'unique, l'absolu, Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nul n'est semblable à lui. Claire. Exégèse claire. Mhm. Deuxième exégèse, Mhm. l'exégèse numérique. Non. Ça, il n'y a que quelques personnes qui peuvent le faire. Claire. Je donne un seul exemple. Vas-y, frère. Surat al-Fatiha, Mhm. c'est composé de combien de versets? 7 versets. Claire. Ça, c'est le début du Coran. La fin du Coran, Surat al-Nas, c'est composé de combien de versets? 6 versets. Mhm. 7, 6, ça fait 76. Mhm. Quand tu vas dans le Coran, la 76e sourate, ça donne quelle sourate? Sourate Al-Insan, sourate les hommes. Hmm.
C'est comme Allah veut nous dire, Aha. ce livre-là, Aha. du début à la fin, Naam. ça a été révélé aux êtres humains. Subhanallah. Ça, c'est l'exégèse numérique. Clair. Il y a plusieurs exemples, mais je vais me limiter à là. Et alhamdulillah. Troisième exégèse, Vas-y, frère. c'est l'exégèse des élus, des aoulias. Ça, moi-même, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, je ne sais pas. Les mains de Guy. Mais je sais que ça existe. Alhamdulillah. Les kulli makan makal. Clair. Après l'exégèse, il y a la connaissance de la profondeur du Coran. Clair. Wallahi, billahi, tallahi, Allah n'a pas révélé le Coran seulement qu'à la lecture. Allahu Akbar. Le Coran est trop, très profond pour cela. Clair. Trop, très profond pour cela. Wallah. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Salatu wassalam. au moment où les Mécois voulaient le chasser de la Mecque, et ils sont venus encercler sa maison, il ne pouvait pas sortir. Ouais. Il n'était qu'avec son cousin dans sa maison, Ouais. Ali. Il a dit à Ali, je vais sortir pour aller à Médine. Naam. Je vais te laisser derrière moi. Hmm. Couche-toi à la place où je me couche. Hmm. Et prends mon drap et couvre-toi avec. Allah seul sait ce qui s'est passé sous le drap. Wallah. Ça fait un. Un. Il y a plus de 10 personnes bien bâties qui sont arrêtées au devant de sa porte. Un. T'es pas longtemps. Ils cherchent à sortir. Un. L'histoire dit ce que le prophète a récité ce jour-là avant de sortir. Hmm. Il a pris la sourate Yasin. Naam. Il dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا Clair. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا Un. فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allahu Akbar. Ceux qui étaient devant sa porte, ils se sont endormis. Comme des bœufs. Alors que dans sourate là, il n'y a pas fait de dormir dedans. Wallah. Comment il a fait? Ça fait un. Hmm. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. il dit quand tu as un problème d'argent, Mhm. tu as une nécessité, mais tu sais lire le Coran. Un. Il a dit le nom d'une sourate. Un. Récite cette sourate là régulièrement Mhm. et Allah va t'ouvrir des portes. Un. Vous voulez le nom? Je passe. Au basé. Je parle au Ensuite, Mhm. bon, c'est la sourate al-Waqi'a. Vas-y. Sourate al-Waqi'a. Ensuite, Un. le prophète, il a été ensorcelé. Ils l'ont lapidé spirituellement. Clair. Les êtres humains portent anti-balles contre les balles. Un. Allah a envoyé anti-balles spirituelles. Clair. Qul a'udhu bi rabbil falaq Un. et qul a'udhu bi rabbin nas. Non. Et à chaque fois, quand le prophète récitait un verset de ces sourates-là, Un. Allah dénouait les nœuds qu'on a fait pour compléter contre lui, Un. pour l'ensorceler. Et après cela, à chaque fois, quand le prophète Mohammed voulait se coucher, il lisait ces deux sourates-là
et il se frottait tout le corps avec. Ah, non, on écoute ni l'eau avant de dormir. Même entre ses pieds, il n'oubliait pas. Voilà. Même entre ses orteils. Allah. Au Ghana, on réfléchit souvent. Ah. Mfa, si tu ne sais pas lire, Un. appelle un Karamodé. Qu'il écrive ça pour toi. Ako, ami. Vous m'avez compris? Nam. Ako, ami. Vas-y. L'être humain n'est pas bon. Claire. Alamade Mbaye. Ça fait 3. Vas-y. Bon, je vais me limiter à ces 3-là. Inch'Allah. Le Coran est trop, très profond pour la lecture seulement. Il y a un petit base spirituel dans le Coran. Claire. Cherchez à savoir chez ceux qui connaissent. Inch'Allah. Si tu sais, tu sais. Si tu ne sais pas, pour pas dire qu'il n'y en a pas. Claire. Toi, tu as appris comment on lit le Coran, on fait des phases avec. Mais il y a un vieux, lui, il est assis là. De toute façon, on diminue le volume de la voix dans le Coran. Là. C'est là-bas, lui, il connaît. Un. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. S'il y a des questions, on va prendre des questions. Et s'il n'y en a pas, on va continuer à exhorter, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bon, on va commencer avec les questions à venir. D'accord. Surat 16, verset 3. Selon ce verset, est-ce qu'Allah a créé l'homme ainsi? Lecture, Surat 16, 3. Surat 16, le verset 3. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Reprends la lecture. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Donc le gars il demande des preuves coraniques. Comment Allah a créé l'être humain? D'accord. Premièrement, au fait, le Coran, on ne le prend pas avec un seul verset comme ça. Ou bien tu te perds. Dans la sourate 23, verset 11 et suite. Tu me suis? Surat 23, le verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Vous voyez? Là, il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait D'argile. Question qu'on se pose. Qui Allah a créé à partir d'un extrait d'argile? Tout le monde sait que c'est notre père Adam alayhi salam. Ensuite, Puis, nous en fîmes d'une goutte de sperme dans un reposoir solide. le goutte de sperme dont on parle dans la sourate 7, verset 3 et suite, la descendance d'Adam là, Allah les a créés comment? D'une goutte de sperme dans un reposoir solide. Scientifiquement appelé l'enveloppe cytotrophoblastique. Claire. Tu comprends un peu? Donc, l'argile, c'est le père Adam. Maintenant, la descendance de Adam et d'Ève, là, c'est eux qui sont créés à partir d'une goutte de sperme. Ok. Donc, pour enchérir ce que le frère il a dit, voilà. Donc, ce que le frère doit comprendre à partir d'ici, c'est que la création de l'être humain en général a été faite de deux phases. La première, c'est la création de notre père Adam. C'est-à-dire, vous, chaque fois que Allah il parle de la création de l'être humain avec l'argile, il s'agit de notre père Adam. Et quand il parle de la création avec un liquide vil ou une goutte de sperme, il parle de la descendance, n'est-ce pas, de notre père Adam. Donc, c'est ce qu'il doit comprendre par ici. Ok, pas de souci. La deuxième question. Pourquoi dites-vous que Jésus n'est pas Dieu? Lui-même n'est pas là. Ah, la partie là, si c'est lui-même, il était là. Voilà, c'était un bon au moins. Ouais. Parce que c'est Jésus lui-même, il dit, lui n'est pas Dieu. Ah, ça c'est. Ah.
Parce que Jésus n'a jamais dit il est Dieu. Et puis c'est lui-même qui dit n'est pas Dieu aussi. Si lui-même il est là, on va continuer. Ah. Parce que dans la Bible, Nombre 23, 19, Osée 11, 9, Dieu dit, lui n'est pas un être humain. Jésus dit dans la Bible, lui il est un être humain. En conclusion, Dieu n'est pas un être humain, Jésus est un être humain, Jésus n'est pas Dieu. Encore dans Jean 5, Jésus dit, lui il fait rien de lui-même. Lui il fait selon la volonté de son Père. Ah. Donc, est-ce que Dieu peut faire selon la volonté d'un autre être? Donc c'est aussi clair que ça, c'est tout simplement. Mohammed est-il mieux que tous les prophètes et messagers passés? Nous les musulmans, on ne fait pas de distinction entre les... Surat 2, verset 136. Surat 2, verset 136. Surat 2. Surat 2, verset 136. Dites, nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on nous a révélé. Nous croyons en Allah d'abord comme créateur des cieux et de la terre, créateur des djinns et des êtres humains, créateur du monde visible et invisible, créateur du monde sensible et du monde suprasensible, créateur du monde physique et du monde spirituel. Nous croyons en Allah. Oui. Et à ce qu'on nous a révélé. Et à ce qu'il a révélé à l'être humain. Nous croyons en cela aussi. Et à ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Ce qu'il a fait descendre à Abraham, nous croyons en cela. Et Ismaël. À Ismaël, nous croyons en cela également. Et Isaac. Et à Isaac qui est le fils d'Abraham, nous croyons en cela. Et Jacob. Et à Jacob également, nous croyons en cela. Et les tribus. Et les tribus, les 12 tribus de la maison d'Israël, nous croyons. Et en ce qui a été donné à Moïse. La Torah qui a été donnée à Moïse, là, nous croyons en cela également. Et à Jésus. Nous croyons à ce qui a été donné à Jésus. Et ce qui a été donné aux prophètes. Aux autres, tous les autres prophètes, nous y croyons. Venant de leur Seigneur. Tous ces messages-là proviennent de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Claire. Le musulman ne fait aucune distinction entre les prophètes. Et à lui nous sommes soumis. Et c'est à Allah que nous sommes soumis. Claire. Donc je dis ceci. Chez nous là, nous on ne fait pas de distinction. Claire. Allah lui seul il sait qui est mieux que qui. Claire. Parmi eux. En fonction de leur mission. Ce qu'ils ont accompli sur la terre, c'est en fonction de cela, Allah les catégorise. Mais chez nous les musulmans, il n'y a aucune distinction entre les prophètes et les messagers. Claire. J'espère que c'est bien répondu. On les aime tous à leur manière. Exactement. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on ait plein d'autres questions? Voilà, donc c'est clair en fait ce qu'il a dit. Et même lorsqu'on regarde dans la sourate 285, Allah il parle de cela. Et nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Voilà, tous sont des serviteurs d'Allah. Et seul Allah il connaît, c'est-à-dire l'importance de l'autre sur l'autre. Mais nous, notre devoir n'est que de croire en eux en tant que des messagers, des serviteurs. Voilà, parce que tout musulman, n'est-ce pas, qui ne croit pas en ces messagers-là, il n'est pas musulman, parce que c'est un pilier même de la foi. Nous, notre devoir n'est que de croire en eux et aussi de suivre leur message. Exactement. Pour ajouter, il y a une question? Il y a une autre question? Vas-y. Monsieur Freddy a demandé. Monsieur Freddy a demandé pour sa question. Ok. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, le frère lui a posé une question. Moi, j'étais derrière, j'ai entendu. Je voulais avoir plus d'éclaircissement. Sur la question de Jésus, on a demandé à savoir pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et ce qu'il y a eu à entendre comme réponse, c'est que Jésus même a dit qu'il n'est pas Dieu. Moi, ma question, c'est de savoir, quand on parle de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend en disant Dieu? On comprend quoi? Dieu, c'est qui? Quand une personne dit je suis Dieu, pourquoi la personne dit je suis Dieu? Est-ce que pour vous, quand on dit je suis Dieu, il s'agit du Dieu créateur de l'humanité? Ou bien il s'agit d'un Dieu qui est au-delà du Dieu créateur de l'humanité?
Alors quand l'homme dit que Jésus est Dieu, qu'est-ce que vous comprenez par Jésus est Dieu? D'accord, il faut vas-y. En fait, c'est pourquoi on avait demandé à ce que la personne même soit là. C'est pas moi la personne, hein, mais Oui, voilà, exactement. C'est pourquoi on avait demandé à ce que la personne soit là. Quand il va venir, il va dire Jésus est Dieu. Nous on va le demander, Dieu dans quel sens? Est-ce qu'il parle de Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien parle d'un autre type de Dieu? S'il était présent, on allait savoir. Maintenant, comme vous êtes là, vous selon vous, là, Jésus il est Dieu dans quel sens? Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien un autre type de Dieu? Alors qu'est-ce que vous défendez? Nous on dit, Jésus, l'enfant de Marie là, il n'est pas celui qui a créé les cieux et la terre. C'est Claire. pas lui qui nous a créés. C'est ce que nous on défend. Ok, d'accord. Maintenant, vous acceptez qu'il soit au moins c'est un Dieu, mais pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'est même pas un Dieu même. C'est pour ça que je vous ai demandé, qu'est-ce que vous comprenez par Dieu? Parce qu'on peut être Dieu sans être un Dieu créateur des cieux et de la terre. D'accord. Ah bon? La question, je veux savoir, qu'est-ce que vous comprenez par Dieu? Quand on dit quelqu'un Dieu, c'est quoi? Bon, il est Dieu dans quel sens? Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que vous me dites que pour vous, c'est la personne qui n'a pas que les cieux et la terre. Parce que je dis, on a tendance à dire que moi, mon papa, c'est mon Dieu. Vous posez la question à ce monsieur, pourquoi vous dites que votre papa est votre Dieu? Jésus, il est Dieu de quoi? La question que je suis en train de vous poser, c'est pas parce que le monsieur a posé l'autre question. C'est le refus, vos refus concernant Jésus là. Maintenant, nous on dit concernant la création des cieux et de la terre et de l'univers là. C'est pas Jésus qui a créé ça. Voilà, là c'est clair. Maintenant, c'est dans quel sens vous dites il est Dieu? C'est ce que moi aussi je pose comme question quoi. D'accord. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait, quand on dit qu'une personne est Dieu, je peux dire ici Dieu, on se base sur des principes bibliques ou bien sur des principes coraniques ou bien sur le plan spirituel. Jésus il est Dieu Voilà. dans quel sens? Dans le sens où Jésus a pu surpasser son être, c'est-à-dire sa partie charnelle. Au-delà de tous ceux qui sont rassemblés ici. En faisant quoi? Il y a des situations dans lesquelles il a eu à intervenir où l'être humain ne peut pas le faire. Comme Sinon, quoi? l'esprit qui est en lui, n'est-ce pas? Comme quoi? Alors, pour comprendre le sujet, il faut avoir une croyance en un livre. Pour le chrétien, c'est la Bible. Pour le musulman, c'est le Coran. Quand le Coran me confirme que quand tu poses tel acte, automatiquement, on peut t'attribuer le nom de Dieu. Faut pas dire ça. C'est pas ça, c'est pas coranique. Non, c'était des Faut pas te lancer sur un terrain que tu ne Je maîtrises ne suis pas en pas. train de vous dire le Coran. Je suis en train de vous dire, si moi je crois au Coran, oui, je crois à la Bible, que la Bible me dit. Quand tu poses tel acte, quand tu dépasses telle chose, on peut t'appeler comme Dieu. Maintenant, ça c'est où? Jésus a fait quoi qu'un être humain ne peut pas faire et puis ça lui donne droit à être appelé Dieu. Claire. Bon, moi je dis ça. La naissance de Jésus, la Bible dit à la naissance de Jésus, Jésus-Christ est né sans toutefois qu'il ait contact humain. Du coup, en partant de ce principe, on peut dire par là que Jésus-Christ est Dieu. Mais pas le Dieu comme vous comprenez là, genre du Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est parce que je suis une personne qui croit en la Bible. Je prends un autre verset. Je vais te montrer quelqu'un dans la Bible qui Non, je viens. Quand je prends le livre de Jean, on parle du commencement était la parole. À la fin, vous allez voir que Jésus-Christ va intervenir sur ce plan-là pour dire que quand Dieu au commencement était la parole était Dieu et ta parole était avec Dieu. Vous connaissez ce verset, je sais très bien. Maintenant, à la fin, là, cette parole a été décrite comment? La parole a été attribuée à Jésus-Christ. Alors si on croit en la Bible, on dira que par analogie, Jésus-Christ est Dieu. Mais pas dans la compréhension soit du musulman. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, pas dans la compréhension du musulman, mais il est Dieu, parce que la Bible en qui je crois en la Bible, je dis que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était allumée des hommes. Et on descend, on voit que c'est de Jésus-Christ que j'en parle. Du coup, on dit que si c'est ça, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, si on rentre sur le plan spirituel, on dirait que le Dieu dont il s'agit là, ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que ce que Jésus-Christ est, vous, en tant qu'être humain, vous pouvez l'être. Si vous avez la volonté véritable d'être ce que Jésus-Christ est, vous le serez. Pas seulement pour se baser sur les livres, Parce que cette capacité-là, car Dieu même vous a créé à son image. C'est parce que vous ne savez pas, on ne connaît pas nos importances, qu'on pense qu'on ne peut pas dépasser cet aspect-là. Donc, je ne veux pas trop spéculer dessus, seulement il faut qu'on s'interroge sur cet aspect-là. Dieu là, c'est qui? J'ai compris. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez parlé, je vous ai écouté, non? Mais faut rester là, comme il a dit que j'étais un peu pressé, c'est pour ça que j'ai dit, tu as dit, il est Dieu, on peut l'appeler Dieu tout simplement
parce qu'il est né sans l'intervention d'un homme. C'est un facteur. D'accord. Facteur là-haut. Naître sans l'intervention d'un homme et naître sans l'intervention ni d'un homme et ni d'une femme, mais être créé par Dieu directement. Le plus grand là, c'est quoi? Le plus grand miracle entre les deux. Non, ça dépend de la coopération de chacun. Si moi je me dis que si tu nais directement sans l'intervention d'aucune personne, que Dieu te crée comme Adam, c'est la première personne que Dieu a créée. Non, je viens. Si c'est nous, je me dis que cette personne-là, on peut l'appeler Dieu, je l'appelle Dieu. Donc Adam aussi a Dieu. Il dit ça dépend de la coopération de la personne. Mais en fonction de ce que tu as dit, donc Adam aussi est Dieu. Adam est Dieu, vous êtes Dieu, moi je suis Dieu, tout le monde est Dieu. En réalité, c'est cette vérité-là qu'on refuse d'avoir. C'est ce qui fatigue les humains. Le jour où l'humain va savoir qu'il est capable d'être ce que vous pensez là, il pourra transmettre toutes ces personnes. Parce que c'est la question que tu poses. Voilà. Et c'est ce que Jésus a fait qu'aujourd'hui on dit il est Dieu et on refuse. Le jour où la vérité va tomber dans la tête de tout et chacun de nous, on saura que réellement ce que l'homme est en train de dire c'est vrai. Il y a des choses qu'on doit cultiver. Merci beaucoup. Non, il y a une simple question. Non, je vous écoute. Parce que là, tu parles de Dieu dans tous les sens. Non, c'est pas dans tous les sens. Parce que vous n'allez pas me donner exactement quelle est votre compréhension véritable de Dieu. C'est pour ça que j'essaie de prendre tout ça. Pour être plus clair, là, il y a de poser une seule question. Je vous écoute. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu qu'on doit adorer? Mais est-ce que Jésus-Christ, Dieu m'a demandé ce qu'on adore? Non, je pose la question. Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu? Une question à tout sens. Réponds, est-ce que Jésus est le Dieu qu'on doit adorer? Dieu n'a pas demandé qu'on adore. Quoi? Dans quel livre d'abord? C'est ce que vous demandez. Est-ce que Dieu vous a demandé qu'on adore? Oui, bien sûr. Et vous avez dit ça où? Surat 51, verset 56. Voilà, c'est ce que je vous dis. Notre croyance, c'est qu'on dit. Maintenant, je vais te montrer ça dans la Bible. Je viens. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, là, ça dépend de quelque chose en fait. Moi je crois en la Bible, je dis la Bible est Dieu. Tout le temps me dit que non. Non, je viens. Et si je te montre selon la Bible que Dieu dit. Maintenant, si moi je dis qu'il ne croit pas en la Bible, si je dis que la Bible, je dis qu'il ne croit pas, ça me dit quoi? Voilà, ça dépend de nos origines en fait. Ça veut dire qu'il y a des débats sur lesquels on ne peut pas s'aventurer parce que ça dépend de nos croyances. On croit en quoi? Toi, tu n'as pas dit que Dieu n'a pas demandé à ce qu'on l'adore. Je n'ai pas dit. Vous avez posé la question. Est-ce que Dieu a demandé à ce qu'on l'adore? C'est une question. Donc, Dieu a demandé à ce qu'on l'adore selon la Bible et selon le Coran. Très bien. Maintenant, tu parles, maintenant je t'écoute. Il faut caler sur la 51. Sur la 51, le verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. T'as entendu? Le but de la création des djinns, c'est les êtres humains. Quand on dit djinns, là, c'est génie, quoi. C'est une information, quoi. Voilà. Que pour qu'on l'adore. Le but d'avoir créé les êtres humains, là, si c'est pas de vouer un culte au créateur, là, c'est quoi? On est venu là, c'est pourquoi? C'est pour manger, avoir des rapports avec les femmes, passer, et puis à dormir, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de problème, je comprends parfaitement. Moi, avec ce verset-là, j'accepte, mais je vous dis que je vais sortir. Moi, un verset, même pas un verset. Donc, il faut reconnaître que tu te trompes, que tu t'es trompé. C'est pas une erreur, ça dépend de votre compréhension. Moi, je ne suis pas obligé de parler. Ce que tu as dit là-haut, tu as tiré ça d'où? Bon, ce que vous lisez là, vous avez tiré ça du Coran, non? Qui a écrit le Coran? Tu as dit c'est Dieu, n'est-ce pas? Moi, je peux te dire que ce Coran n'a pas été écrit par Dieu, la Bible n'a pas été écrite par Dieu. Tu as discuté sur ça. Maintenant, pour toi, là, c'est quitté où? Au moins pour nous, c'est écrit. Maintenant, pour toi, là, c'est écrit où? Ce sont des questions que je pose et je continue de me poser. Et jusque-là, je vais trouver la bonne réponse. Parce que jusque-là, personne n'arrive à donner la bonne réponse à la question que je pose en ce qui concerne ce qui est Dieu dans la compréhension de chacun de nous. Pourquoi que tu as porté là, ces représentations de quelle religion? Non, il ne s'agit pas de ma personne. Ça veut dire qu'on peut porter des choses, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il faut qu'on puisse lever le débat à ce niveau. Il n'y a pas dit toi. Il dit ce que tu as porté là, c'est la religion. Pourquoi? C'est ma personne. Ensuite, ça fait comprendre les personnes, vous ne pouvez pas croire. Ok, merci mon frère. On ne peut pas se comprendre seulement qu'il veut dire, gouvernement, il faut qu'on se pose la question sur le respect de Dieu. Merci beaucoup. De quoi? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question. Moussa a demandé. Souvent, il faut savoir. Doucement. Un coup de bien, un coup de propre. Salam alaikum. Wa alaikum salam. En fait,
Moi, ma question, c'est sur la responsabilité de l'homme dans ses actes. Dans la sourate 81 au verset 29, Allah nous dit l'homme ne peut vouloir que si Allah veut. Maintenant, je prends un exemple très simple. Si moi j'ai l'intention de voler, et que si moi j'ai l'intention de voler, déjà le verset nous dit que l'homme ne peut vouloir que si Allah veut. Pourquoi nous condamner pour des actes que lui-même accepte déjà? Ok. C'est juste ma question. Ok, d'accord. Premièrement, comme je le disais au prélude de mes propos, Dieu a doté l'être humain de ce qu'on appelle l'intellect, le discernement, la faculté de faire la différence entre le vrai et le faux, le bon chemin et le mauvais chemin. D'accord. Maintenant, Dieu t'envoie sur la terre. Bien vrai qu'il t'a donné la faculté de discerner entre le bien et le mal, si lui il te contraint à faire seulement que le bien, il serait injuste envers toi. Et la raison raisonnante même n'accepte pas cela, parce que la place que la raison raisonnante occupe là n'a pas lieu d'être au fait. Est-ce que tu comprends un peu? Mais ce que tu vas poser comme action là, toi tu ne peux pas faire cela sans la permission d'Allah. Étant chez toi à la maison, dans tes pensées, je vais me lever, je vais aller chez telle personne, je vais aller voler. Ok? Tu as prévu 15 heures, il va 22 heures. Bon, l'heure du crime, 22 heures. Maintenant, à 16 heures du matin, tu es mort. Ça dépend de la volonté de qui. Si Allah t'avait voulu là, il allait te laisser vivre, t'allais faire. Mais comme c'est lui le détenteur suprême de l'âme de tout un chacun, il ôte ta vie et puis tu ne vas plus faire. Mais il te laisse faire et puis il te regarde. C'est comme en classe par exemple. Vous avez passé plus de 9 mois en train de prendre des cours. Lors des examens, le professeur passe pour donner des feuilles d'examen. Vous composez. Il a mis 5 plus 1, 5. L'autre a mis 10. Il y a un, lui, il a mis 7. Le professeur, lui, il passe. Il voit, lui, là, il a mis 10, c'est très bien. L'autre a mis 7. Il a la capacité de réagir pour dire que c'est faux, non? Pourquoi il ne réagit pas? C'est un examen. Très bien. Nous sommes dans le monde des examens. Donc, Dieu a déjà donné les cours, les cahiers de leçons. C'est le Coran. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, il va t'amener en enfer. Si tu fais ça, il te met au paradis. Ceux qui ont fait ça auparavant, là, voilà ce qui est arrivé. Ceux qui n'ont pas fait ça, ils ont suivi le bon chemin, voilà ce qui leur est arrivé. Ok? Maintenant, il te laisse le choix. Il faut faire ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Exactement, pour enchérir ce que le frère a dit. Lorsqu'elle a dit uniquement que lorsqu'il veut. Je vais prendre un exemple simple. Actuellement, tu as la santé. C'est-à-dire, quand quelqu'un se lève pour aller voler, là, c'est pas une en bonne santé, non? La santé, là, qui lui a donné? Si Allah lui avait arraché la santé, est-ce qu'il allait avoir la possibilité d'aller voler? Donc, le fait qu'Allah te donne la santé, là, bon, le fait qu'Allah ne l'a pas appris, c'est-à-dire, après, il n'a pas pris la santé à lui, et il allait voler, est-ce que ça veut dire que c'est Allah qui l'a envoyé là-bas? Donc, ça veut dire quoi? Allah, il te donne les moyens de pouvoir marcher, de pouvoir te déplacer, de pouvoir faire tout ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi de les utiliser pour voir ce que tu dois faire avec. C'est pourquoi dans la sourate 17, verset 15, tu peux me lire. Sourate 17. Le verset 15. Vas-y. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Exactement. Ça veut dire quoi? Le droit chemin est là.
Et le chemin de l'égarement est là. Et Allah il t'a donné la conscience, l'intelligence de pouvoir distinguer. Il te donne les moyens qu'il faut. Maintenant, à toi de les utiliser. Quand tu l'utilises dans le bien, c'est pas Allah qui t'a donné. Certes, il t'a donné les moyens. Et ça, c'est un moyen qui va te permettre de voir choisir la voie que tu veux en fait. Donc, à toi de les utiliser dans le bien comme dans le mal. C'est pas, on se comprend? Oui, je comprends. Avec facilité. Ouais, ça. Prochaine question. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, affaire de Dieu et Allah, vraiment, c'est un combat, nous, nos dedans. Mais vous savez, on ne peut jamais finir de terminer, on ne peut jamais finir de connaître. Bon, donc maintenant, un peu, on va expliquer un peu quelque chose, un peu, les gens vont comprendre un peu. C'est un combat, mais on va aller un peu, on ne va pas aller très loin. C'est une question que tu veux poser? C'est une question que je vais poser. D'accord, vas-y. Vous savez, dans le calendrier, les musulmans disent, les chrétiens, avec le calendrier, ce n'est pas la même chose. Mais les musulmans nous disent, les chrétiens, que nous, les calendriers que nous on adore, les musulmans nous disent, nous les chrétiens, on n'a pas le même calendrier. Mais ils nous font comprendre que Dieu que nous on adore, ce n'est pas le même Dieu. Quand nous on se trompe. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai discuté ça avec un imam étant à Cotonou, au Bénin. Tu parles de calendrier, tu parles de Dieu. On parle de même Dieu avec le même calendrier. C'est ça que je ne comprends pas. Attends, la question c'est quoi en fait? On dit, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Les musulmans disent, les calendriers des musulmans avec le calendrier des chrétiens, ce n'est pas le même calendrier. Et nous dit le même Dieu que nous on adore les fétiches et les ilidors. C'est ça que je ne comprends pas. En fait, moi je suis un chrétien, un vrai croyant. Un vrai chrétien. Donc en fait, c'est très simple. Parfois, certains chrétiens ont l'habitude de dire on adore le même Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que certes, c'est le même Dieu qui nous a créés. C'est bon? C'est le même Dieu qui nous a créés, mais sauf que nous n'adorons pas le même Dieu. Ouais. Bon, nous... Attends, il va finir. C'est le même Dieu qui a créé les cieux, qui a créé les créatures. Mais nous n'adorons pas le même Dieu. Et cela est venu à partir de quoi? À partir de la mauvaise compréhension de certains. Au lieu de se fier vers le véritable Dieu, ils sont allés adorer un humain. Bon, je peux parler? Vas-y. Bon, on nous dit à Jérusalem, la première église qui a été créée, on dit c'est maison de Dieu. La deuxième église qui a été créée, on dit c'est maison de Allah. Allah est venu, on dit Allah était venu créer à Jérusalem. Maintenant, aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, les musulmans disent qu'ils ne connaissent pas les chrétiens. Nous, on ne comprend pas à faire ça là. Mais en fait, c'est pas les musulmans qui ont dit qu'ils ne connaissent pas. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Tu es chrétien? Je suis vraiment chrétien, croyant, catholique. Ok, tu adores Jésus, non? On dit non, on adore fétiche. Les idoles. En fait, c'est pas les musulmans qui disent qu'ils ne connaissent pas les chrétiens, c'est Jésus même qui ne connaît pas les chrétiens. Donc écoutez-moi, ça fait ça là. On va poser une question. Hein. Donc ça veut dire Dieu là, que Dieu même vous dites Dieu là-haut. Donc nous on n'adore pas Dieu. Non, vous n'adorez pas le véritable Dieu au fait. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre là, le Dieu qui toi t'a créé là, et puis tu t'arrêtes aujourd'hui pour dire que non, on ne le reconnaît pas là. Oui. C'est lui vous n'adorez pas. Vous adorez celui qui l'a envoyé aux Israélites là. L'homme, le bébé de Marie là, c'est lui que vous adorez. Au lieu de celui qui a envoyé le bébé de Marie. Oh, cela vraiment, c'est un combat. Si on veut discuter à cause de ça, on ne va jamais quitter. Ok, merci beaucoup. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Prochaine question. Monsieur Samuel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comme ça a été dit tout à l'heure, je suis M. Samuel, mais je ne veux pas pour un débat, c'est juste une compréhension concernant l'islam. Parce que moi je suis chrétien catholique. D'accord. Excusez-moi, je n'ai pas suivi tout l'enseignement, mais parce que c'était le passage et puis je suis venu. D'accord. Je vais commencer par une petite histoire. Donc, attends. Non, à la suite, c'est pas... Je viens. Oui. Je vais m'adresser au public. Quoi. Oui. Avant de terminer, comme vous le savez bien, nos deux prédicateurs sont au Bénin actuellement.
pour une mission bien précise que vous connaissez. Mais vous savez très bien que quand on organise ce forum-là, c'est avec les moyens. La connexion, les chaises, comme le Père le dit si bien. Les carburants qui vont avec. Donc il m'a chargé de demander au public encore une fois de participer à l'aide de la DDR afin de continuer à organiser ce forum chaque jeudi. Et nous vous exhortons également de participer massivement afin que nous puissions élever le drapeau de l'islam au haut et que c'est l'islam qui triomphe toujours. Inch'Allah. Donc, un frère va passer pour faire un fils habilillah. Celui qui a 100 francs, c'est pas petit. Exactement. Si tu as 100 millions, c'est pas beaucoup aussi. Clair. Qu'Allah donne la bonne compréhension, vous pouvez continuer. D'accord, merci. Donc je disais que j'allais vous raconter une petite histoire. C'est pas aussi long que ça. C'est que Ouais, un peu rapidement. voilà, c'est concernant les chrétiens et les musulmans, les relations amoureuses. Voilà, j'ai entamé une relation avec une musulmane, je suis chrétien, et elle m'a fait savoir au bout de la relation, à un moment de la relation, que où on avait commencé à s'engager véritablement, qui peut aller jusqu'au mariage. Elle me dit que une musulmane ne peut pas marier un chrétien, que c'est arabe, je ne sais pas si c'est l'expression correcte. Voilà. Mais on constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire que c'est quand tu as l'argent, un chrétien qui a l'argent qui peut marier une musulmane. Par exemple, je prends le cas de M. Laurent Gbagbo qui a marié Nadi Bomba, qui est musulman. On a aussi le cas de plusieurs personnalités qui ont l'argent, qui arrivent à marier les musulmanes. Par contre, les musulmans peuvent marier les chrétiennes. Voilà. Moi, c'est juste une clarification. J'aimerais que vous me donniez un peu plus de compréhension. Là, comme ça, on va arrêter de chercher les petites filles musulmanes. Merci. D'accord, merci beaucoup pour ta préoccupation. Premièrement, c'est vrai ce qu'elle a dit. Une musulmane n'a pas le droit, il n'est pas permis à une musulmane d'avoir ni des relations avec un chrétien, ni de mariage avec un chrétien. Ok? Maintenant, ceux qui le font, parce que celui-là, il a l'argent, il a une place glorieuse, peu importe les raisons, ça n'engage que lui. Clair. Parce qu'il ne connaît pas les lois qui régissent sa religion. S'il le connaissait réellement, il n'allait pas s'initier dans ces relations. Donc quand nous on sort et puis on parle, c'est en fonction des textes et non en fonction de la mentalité de chacun. Clair. Tu peux faire ce que tu veux, mais ce que Allah attend de toi, c'est ça qu'elle a. Calme-moi sur le verset 221. Surat 2, verset 221. Oui. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. On continue. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Tu vois un peu, ne prends pas chez eux. Faut pas prendre pour eux aussi. Là, tu comprends un peu. Maintenant, moi je veux comprendre. Pourquoi vous accusez les musulmans de ne pas donner leur vie aux chrétiens alors que chez vous-même là, c'est pas permis de prendre une musulmane? Clair. Question, hein? Bon, c'est pas totalement une réponse, mais le constat qu'on fait aujourd'hui, on a remarqué que plus de filles chrétiennes se marient aux musulmans. Par contre, le Non, contraire n'est pas... moi je ne parle pas de la pensée, de la mentalité de chacun. Je parle selon les textes. Chacun peut faire ce que tu vas voir un musulman, il boit belé. En ce moment, il se met dedans l'eau, il fume, il prend Kalao 66 et tout ça. Bon. Mais est-ce que c'est le Coran qui leur donne? Non. Maintenant, selon les textes, le Coran dit qu'il ne faut pas prendre chez eux, il ne faut pas aller prendre leurs enfants, mais il ne faut pas donner pour toi aussi. Maintenant, chez vous aussi, là, la Bible dit qu'il ne faut pas marier autre si ce n'est pas une chrétienne ou un chrétien. Ok. Maintenant, pourquoi vous violez la loi? Ok, ne partez pas sur un terrain glissant parce que vous ne maîtrisez pas la Bible. Parce que Mais c'est écrit. ok, vous allez me donner un verset de la Bible qui dit
qu'un chrétien ne peut pas marier. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une chrétienne ne peut pas marier un musulman. Parce que chez nous, les chrétiens. J'ai déjà donné, on va lire. Je termine. Chez nous, les chrétiens, à ce que je sache, voilà, les chrétiennes ont la possibilité de marier qui elles veulent, mais dans la possibilité qu'elles puissent conserver et rester fidèles à leur religion. Maintenant, toi, ça dit pour toi. On va voir ce que la Bible dit. Mais aussi, excusez, la Bible ne prenait pas un paragraphe pour dire pour faire une généralité. La Bible, c'est un commencement. Tu dis de donner un verset, non? Non, c'est juste pour vous. Maintenant, si toi tu veux contester, tu peux contester. Mais attends, je vais donner pour moi. Ok, allez-y. La Bible, c'est une Bible de parole de Dieu. Oui, vas-y, lis. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. elle est libre de se marier à qui elle Veut. à condition. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans la Bible, parole de vie, que à condition qu'il soit chrétien. Dans le Seigneur, là, ça veut dire qu'il soit chrétien. Maintenant, il veut savoir. Tu contestes la Bible, il y a autre verset qui dit que tu peux prendre autre homme. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas venu pour faire un débat. Non, mais maintenant, Voilà, selon... j'étais clair au début. Ok, d'accord. Voilà, moi, Maintenant, suis je pas venu pour faire un t'informe. débat. Je Moi, je t'informe. suis venu pour comprendre l'islam. Ok. Moi, il ne me met pas de limites. Je suis Ok. chrétien, c'est vrai. D'accord. Voilà, j'ai des amis musulmans, des amis Donc, pour chrétiens. t'informer, Oui. nous on marche selon ce qui est écrit. Nous on respecte nos paroles et on respecte ce que notre Seigneur nous dit. Et selon votre Bible aussi, on dit que pas une femme chrétienne va marier un autre à part celui qui est avec lui dans le Seigneur, quoi. En Bon, d'autres termes d'accord. chrétiens. D'accord. On va se baser sur la version que vous avez lue tout à l'heure, qui dit Seigneur. Je veux juste répondre. Je ne veux pas faire un débat. Mais on nous a tous dit que les chrétiens, le christianisme et l'islam sont des religions monothéistes, c'est-à-dire qu'ils prient les mêmes dieux. Non. Non, je vous dis. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Très bien. Une religion monothéiste, Oui. c'est-à-dire une religion qui reconnaît l'unicité d'un seul et véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Ok. ça n'a rien à voir avec le fait qu'on adore le même Dieu. Maintenant, cette seule divinité qu'on doit adorer là, Oui. nous on dit il s'appelle Allah, selon ce que lui dit de D'accord. lui-même. D'accord. Maintenant, vous dites c'est pas Allah, c'est l'enfant de Marie. Ok. Là, vous voyez un peu. Le seul vrai Dieu là, vous dites c'est l'enfant de Marie. Alors que le musulman dit c'est Allah. Le monothéisme, ça se définit à la reconnaissance d'une seule véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ça le monothéisme. Maintenant, le musulman croit que cette seule divinité qui a créé les cieux et la terre là, c'est Allah. D'accord. Alors que chez les chrétiens, eux ils disent cette seule divinité c'est Jésus. D'accord. Vous voyez un peu la Je différence. comprends le sens dans lequel vous partez. Nous aussi, en tant que chrétiens, on a notre compréhension de la spiritualité. Vous aussi. Mais c'est pour dire aussi que un enfant qui est né dans une famille musulmane, quel que soit ce que vous allez lui dire, il va toujours défendre sa religion. Pareil aussi pour moi en tant que chrétien. Mais ça ne m'empêche pas de comprendre l'islam parce que je fréquente aussi des musulmans. Non, D'abord, t'as pas empêché de... Ok, je vais terminer pour vous dire merci pour l'opportunité que vous donnez pour pouvoir comprendre votre religion. On aimerait aussi bien que vous partez aussi essayer de comprendre sur notre religion. Je suis content aussi de voir que vous connaissez un verset de la Bible. Merci et puis bonne soirée à vous. Que Dieu Merci vous bénisse. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Monsieur Ahmad a demandé. Ah, si tu veux notre fille là, tu deviens musulman. Hein. Il n'y a pas Wawa dedans. Ah, parce que tu as laissé Christelle et Ostaz. Dieu Vandagbe. Ustaz Anas. Oui. Okay, like me, I speak English. I can understand Swahili. Ah, ben va nous faire. Oui, speak. Ok. Let's go. There is something that Voilà. I want to know. Yes. In Islam, Il dit il veut comprendre quelque chose. Voilà. C'est ce qu'il veut comprendre. in Islam, Il dit dans l'islam, Ok. the Islamic monotheism, Il y a le monothéisme de l'islam.
you have the Sunni, you have the Sharia, you have the Fahad. Yeah. Then why did it specify or specific from the Ahmadis out of Islam? Okay. I'm not an Ahmadis, a Muslim. I'm a Sunni. Ok. But I just want to know why the Ahmadis are not part of Islam organization. Bon, il a posé une question, hein. Il dit pourquoi dans le monothéisme de l'islam, il voit qu'en fait il y a plusieurs sous-groupes, il y a les sunnites, il y a les chiites, les ahmadis, quoi que ce soit. Il dit, lui il est sunnite, mais il veut savoir pourquoi est-ce que les ahmadis ne font pas partie de l'islam. Ok, it's a very good question and I will answer you, okay? You know, our religion, okay, is Islam. Après, il a expliqué pour vous. And we worship and we have only one God. We worship only Allah. And all the Muslims are agree with that. At the moment you believe that Allah is your Lord and Muhammad is the messenger of Allah, at the moment you become a Muslim. Allez, allez. Takbir! Okay, why? Okay, said right. There are many different parts, Shiite, Sunni, but all of them believe that Allah is God and Muhammad is the messenger of Allah. At that moment, you are Muslim. So if the Ahmadis believe that Allah is God and Muhammad is the messenger of Allah, he is the Muslim. And all the division depend on Allah. Quelqu'un a Surah 3, verset 103. Vas-y, But, ouais. in the Quran, small. Avec un Read the peu. verse. okay, Surah 3, le verset 103. Vas-y. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Clear. Allah says in the Quran, says the cable of Allah and don't divide yourself. Okay? So the fact that to believe Allah and believe that Muhammad is the messenger of Allah, khalas, you are a Muslim. Okay? Wow. Attends, il a expliqué pour le public au moins ce qu'il a dit. Voilà, comme on est complémentaires. Voilà, tu peux ajouter, il y a traduit en même temps. C'est pas juste que tu as dit quelque chose. Moi, je vais dire en français quoi. Ouais. C'est pour dire ce que mon frère a dit en anglais là. Comme nous, on a un niveau supérieur en anglais. You want to add some argument, and I will translate to you, okay? now I can understand French. I can understand French. Okay, vas-y. Okay, no. Voilà. Il disait, peu importe les dénominations que les musulmans se sont données, les musulmans d'un commun accord, ils reconnaissent la divinité d'Allah. Si tu demandes à un musulman, sa seule divinité là, il s'appelle comment? Il va dire Allah. Ça c'est un. Deuxièmement, si tu demandes son prophète à qui, celui qui a été envoyé pour lui là, c'est qui? Il va dire c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les musulmans, on a 5 piliers, on a les 5 piliers de l'islam et on prie de la même manière, on croit à une seule divinité, on se procède de la même manière et on sait également que là où on s'en va pour faire le pèlerinage là, c'est à la Mecque. Ouais. Donc, que tu sois bouddhiste, que tu sois ahmadiyya ou chiite ou sunnite, moi-même je ne vois pas de musulmans qui n'est pas sunnite. Ouais. Je ne vois pas de musulmans, ceux qui disent le Coran nul là. À part ça, tous les musulmans sont des sunnites parce que tu ne peux pas suivre Allah et le Coran sans suivre le prophète. Parce que Allah a dit dans la Surah 3 verset 31, il dit si tu aimes vraiment Allah, suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est en cela Allah va t'aimer et il va pardonner tes péchés. Est-ce que tu vois un peu? C'est ce qu'il a dit en anglais quoi. Il a ajouté passer dessus. Okay, it's something like Jesus. Jesus Christ said, he said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father without passing through me. Yeah. Now, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, when God called him as a prophet, Yes. in Surah to Quraysh, he said, the people of Quraysh, I'm a prophet. But Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam do say he is the last prophet. But in the Quran, in the third chapter of the Quran, Yeah. in the Quran say Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet. Yes. But Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam do not say he is the last prophet. Yes. So this is the thing that brings between the gravity between Ahmadis and the Sunnah, Sha'ar and the Farad. Okay. But the Quran, in the Quran, okay, on Allah SWT, he says that Muhammad is the last prophet. It is right. Yeah, In the but Quran. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam did not say he is the last prophet. But Allah subhanahu wa ta'ala, when he wants to transmit his message, he always goes through his prophet. Do you understand? When Allah subhanahu wa ta'ala want to speak,
it goes through his prophet. So, do you hear me? Non, attends, c'est pour enlever les gens dans l'ignorance. Voilà. Il parle du dernier prophète. Il va quoi. du dernier prophète. Voilà. Il y a certains groupes, comprends. il y a certains groupes qui disent que Vas-y, le Mohammed n'est pas le dernier prophète. Oh, allez-le. Muhammad, okay, he said that he is the last prophet in Quran. Show me the surah. Prends la sourate 33 verset 40. That is same. It's the Quran. The Quran said that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Yes. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all hadith did not say he is the last prophet. Jesus Christ of Nazareth, he said, no one can go to my Father without passing through me. Okay. In making just that he is the Savior. Okay. Jesus Christ. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam do not knock his chest Okay. as he is. I want to ask you a question. Who received the Quran? Who received it? The Quran was written by 47 people. Who received the Quran? Prophet Muhammad sallallahu alaihi Prophet wasallam. Muhammad. So when Prophet Muhammad received the Quran, he is going to translate the same message to his people right now. But the Quran is not complete. What? Muhammad received the Quran, and when he received the Quran, he got to translate or to spread that message to his tribute, right or not? Right. So if Muhammad received the Quran, that is to say that everything about the Quran is about Muhammad. But the Ahmadis do not despise the Quran. So even if the Ahmadis say that one thing is sure, Allah is the only God and Muhammad is the only messenger. Whoever, no matter the name, no matter what you are going to call yourself. Voilà. At the moment you refuse that Allah is the Lord and Muhammad is the last prophet, you're not a Muslim. Listen to me. The condition to be a Muslim is to believe that Allah is God and Muhammad is the messenger. You have to believe anyone. I believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I believe in the Quran. Yeah. I believe the Ahmadis that they are Islamic people. But I call it the Ahmadis will never accept that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last il dit prophet. les Ahmadis dit que le prophète Muhammad n'est pas le dernier messager. Donc c'est ce qui est ça que il faut comprendre en fait. Je comprends, je comprends. I say that no matter the group no matter your group you believe, okay, the condition of the Muslim is to believe that Allah is God and Muhammad is the only messenger. Oui. So if you are someone saying that he doesn't believe that Muhammad is the last prophet, he is not a Muslim. Ce qu'il veut dire, c'est que quiconque, peu importe ta dénomination, si tu ne reconnais pas le prophète Mohammed étant le dernier messager envoyé à l'humanité tout entière, tu n'es pas appelé musulman. C'est ce qu'il veut dire. Right. Il va aller dehors. Shukran. Right, thank you, sir. Ouais, shukran. Voilà. Monsieur, lui est demandé. La TDR regorge des incroyables talents. Monsieur, lui est demandé. Vous allez comprendre. Même si c'est en chinois, on va parler. Le tchonchi, tout est dedans. Mais applaudissez pour lui quand même. On va prendre une toute dernière question avant de se laisser, Inch'Allah. Bon, moi je suis pas loin. Bonsoir mon frère. Voilà, bonsoir. Voilà. Voilà, bonsoir. Moi, j'ai une seule question à poser. Hein. Voilà, parce que moi j'ai l'impression que quand moi je suis chrétien. Voilà, mais quand tu abordes une fille musulmane, si la relation, ça va aller loin là. On te pose, si moi je suis chrétien, les parents me posent d'être musulman. Donc je demande, s'il y a un Dieu pour les musulmans ou bien un Dieu pour les chrétiens. C'est ma seule question. D'accord. Avant de répondre, attends, elles ont oublié son droit de Dieu, elles sont parties les filles maintenant. Elles ont oublié à faire le Dieu. Attends, je ne comprends pas. Hein. Non. Je vais répondre. Voilà. Je vais répondre. Moi je suis passé comme elles l'ont fait tranquille. D'accord. Voilà, parce que Je moi, vais répondre. Je vais droit au but. Voilà, parce que moi, c'est pas la femme qui me marie. Ah bien ici là, si femme paie mes autres, tu dois dedans là, tu as un problème. Je sais ça, il faut éviter les commentaires. Voilà, je dis, tu as posé la question, je vais te répondre. Je dis, dans notre valeur, selon le Coran, selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux marier ma fille, ma petite soeur, ma grande soeur, Korodoum, Fanta, Djeneba, Asiata, Agara.
tu dois être forcément musulman. Claire. C'est que, attends. Attends, je vais finir. Je vais finir. Tu as posé la question. Donc, tu dois être forcément musulman. Ça ne veut pas dire que tu dois te convertir à cause de la fille. Mais tu dois te convertir parce que tu as la ferme conviction que l'islam est la vérité, que Allah est le seul véritable Dieu, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toi. Parce que si tu t'es converti à cause de la femme, maintenant si elle rentre chez toi, tu vas commencer à aller dire que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors donc, c'est pas à cause des femmes que tu dois faire ça. Maintenant, attends, je vais finir. Donc, si tu ne veux pas te convertir, c'est pas forcé. Christelle est là, Naomi est là. Là-bas, tu paies bien seulement, tu fais coco et puis c'est parti. Les Vanessa, tout ça là. Ah, c'est tout. C'est pas forcé de les marier au fait. Bon, moi je peux dire non. Ça c'est de. Donc, la religion musulmane, vous imposez votre religion. On n'impose pas. Surat 2, verset 256. Surat 2, le verset 256. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Nous on pose nos conditions. Attends. Quand on va faire coco chez les chrétiens là, les conditions du mariage là, les parents te disent ou pas. Tu dois envoyer bière, tu dois envoyer porc, tu dois envoyer tant, tu dois envoyer tel pain. C'est les conditions, non? Si tu ne remplis pas ces conditions-là, est-ce que les parents te laissent marier leur fille? Nous, c'est notre condition. Si tu veux marier ma fille, 1, faut devenir musulman. 2, faut aller prier au moins 2 ans. On voit que ton islamité là, c'est propre, il n'y a pas de taches dessus. On voit que, ouais, il est devenu un bon musulman. Là, maintenant, on va te donner notre fille. Claire. Bon, si c'est comme ça là, là, à ce moment-là, c'est pas marier votre Naomi, nous on va marier notre Genève. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Si c'est comme ça, bon, c'est que c'est la fille qui me marie, c'est pas moi l'homme. Hein. Sur ce, on va aller dans la tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah